Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo Star Wars. Donc on a fait 4 pages ensemble. On a fait la structure et la reliure dans la dernière vidéo. Et là on va continuer, donc on va venir coller la reliure, les pages et finir tout ça. Alors hop. On a fait la reliure accordéon dans la dernière vidéo. Je pense que j'intitulerai tuto structure et reliure partie 1 et que là ce sera la partie 2, je pense. Je sais pas, on verra. Donc le tout est de venir coller la reliure maintenant sur notre structure. Ouais, et c'est pas gagné puisque je n'avais jamais droit, mais ça vous le savez. C'est toujours une épreuve les reliures. Mais bon. Du coup, je vais venir quand même faire un petit point, 1 cm, manière d'essayer d'être à peu près droite. Donc, voilà. Et donc là, ben, tout simplement, je vais venir coller. Je vérifie quand même que ça passe bien. Oui, j'y vois pas grand chose avec mes petits points, mais bon. Donc là, et là. Donc là, ça me va. Moi, j'ai tendance à toujours retourner là, les bords qu'on va coller sur les couvertures avant-arrière. Parce que moi, je trouve que c'est plus facile. Mais pour moi, je parle pour moi. Après, vraiment, vous adaptez, vous, comme c'est le plus facile pour vous. Donc, hop, ça. Hop, poubelle. Je me remets ma poubelle là. Et donc là, on va venir mettre de la colle. Alors, on met... Hein. Pour la colle, moi, je préfère la Tacky Glue. La Cléo Colle va très bien aussi pour les reliures. Mais là, moi, je l'ai à l'atelier. Et franchement, vu le temps qu'il fait, j'ai pas envie d'aller dehors sous la pluie, la chercher. Et après, vous pouvez aussi le faire avec la colle de Ludo Loisir. Bon, moi, je l'ai à l'atelier aussi. Sinon, je l'aurais testé là. Parce qu'elle est super costaud et que ben, c'est bien ce qu'il faut pour tenir les pages. Puisque je vous rappelle que c'est ça qui va maintenir les pages. Donc là, peut-être j'en ai pas mis assez de ce côté-là. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Et j'hésite pas d'en mettre dans les plis. Voilà. Et là, tout simplement, ben, je vais venir me caler. On va essayer d'être à peu près droite. Et hop. Donc voilà. Alors, je suis pas très droite quand même. J'ai dit, mais je le suis pas trop. Là. Hop. Voyons quand même. Bon, après, 1 cm. 1 cm. Hop. J'appuie bien partout. Pour que ça colle bien. Alors, pas d'inquiétude, la colle qui dépasse, de toute façon, on va l'essuyer, après on va la ranger. Et au moins, la colle qui dépasse, ça veut dire qu'on est bien collé jusqu'au bord. Enfin, moi, je vois comme ça. Après, chacun le voit comme il veut. Hop, voilà, je prends une lingette et je viens juste essuyer. Donc, voilà. Là, on vient appuyer. Moi, j'aime bien coller dans les deux sens, bien appuyé.
Et on n'hésite pas à bien aller entre les pages pour bien coller aussi. Vous savez que j'aime pas trop la colle, hein. De toute façon, c'est pas nouveau. J'ai du mal avec la colle. Mais bon, c'est quand même plus costaud que le double face. Donc là, hop, on y va, on essuie. Donc voilà. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir coller ces deux parties. Donc pareil, on vient mettre de la colle. Et là. Donc là, ça c'est pas grave puisque ce sera recouvert. Hein. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Et là, je viens appuyer un petit peu à la pliure. De manière, hop. Voilà. Et bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, pareil. Mais on vient. J'appuie un peu. Et après, on vient appuyer. Donc là, moi, j'aime bien vraiment bien appuyer. On fait ressortir la colle. Hop. Donc voilà. Là, nos pages peuvent être mises. On va attendre un peu que ça sèche un peu quand même. Du coup, en attendant, on va venir recouvrir la structure, donc la cartonnette de papier noir. Bien entendu, si vous voulez, vous pouvez travailler directement dessus. Moi, j'aime vraiment beaucoup travailler sur une couverture nickel. Donc, du coup, moi, je préfère recouvrir de papier noir. Mais, bien entendu, chacun fait comme il le souhaite. Alors, hop. Donc, j'ai préparé un bout de papier noir qui fait 19,8 à peu près. En gros, ça fait 20 sur 20, puisque ma structure est de 20 sur 20. J'ai juste enlevé 2 mm en fait. Simplement pour que ce soit plus petit, mais de pas beaucoup, parce que j'aime bien quand tout est recouvert. Mais pareil, chacun fait comme il le souhaite. Là, je vais le coller avec du double face. Donc, j'enlève une bande comme à mon habitude pour être sûr d'aller droite. Et là, c'était quel sens? Je sais plus. Donc, je me mets au bord. Je regarde que je sois à peu près droite. Et je viens coller ma première partie. Et là, j'ai juste à décoller les autres bandes. Et ça va se coller normalement tout droit. Donc voilà, pour une. On va pas trop bouger le reste, on va attendre pour le plier et tout, que ça colle un peu. Et pour l'autre, pareil. Alors là, je ne me suis pas embêtée du tout. J'ai pris une feuille A4 dans le sens de la longueur de 29 et quelques. J'ai coupé juste des millimètres. Voilà. Hop. Et on va venir coller directement
Alors pareil, exactement pareil que tout à l'heure. On va venir se caler donc au bord. On va venir coller la première partie. Et là, je vais venir coller que cette bande là, puisqu'il y a la pliure là. Du coup, je vais faire que cette bande. Je viens plier tout simplement. Voilà, je suis pas du bon côté. Vous avez compris le principe. Et là, je viens juste enlever le reste. On appuie bien partout. Donc là, je reviens appuyer bien le... Donc voilà. Et là, il nous manque que ce petit bout. Ah ouais, et là, j'aime pas. J'aurais dû le... J'ai pas fait attention, vous voyez. Ici, tombe dans la pliure. Et tant pis, on va tricher un peu. Parce que j'aime pas trop quand ça tombe sur la pliure. Donc, on va décaler un peu. Ça se verra pas dessous de toute façon. Donc, du coup, je vais venir mesurer combien il me faut là, combien il me manque de papier. Donc, il me manque 7,5. Je vais rajouter 1 cm. Ouais, soyons faits, on va rajouter 9 cm. Ça ferait beaucoup, ça. Ouais, voilà. Non, par contre, là, pour le coup, normalement, vous, si vous ne faites pas la même bêtise que moi, vous venez juste coller le papier à côté et vous collez. Vous coupez la taille qu'il vous faut. Mais là, moi, pour rattraper ma bêtise, parce que j'aime, ça va se décoller là, dans la pliure. Du coup, je vais venir recouvrir l'autre papier. Voilà, tout simplement. Alors, là, je vais venir me caler au bord de l'autre papier. Là. Et là, on va enlever celui-là. Non mais je vous dis, il y a des périodes comme ça. Ça va pas, ça va pas. Et là, pareil, on vient plier, tout simplement. Donc là, notre structure, elle est prête. Il n'y a plus qu'à décorer et à mettre les pages. Alors, on va venir coller les pages. Donc, pour les pages, du coup, je vais prendre la plus épaisse d'abord. Elle est plus épaisse. Celle-là, pas trop. Ouais. Donc, je vais d'abord mettre celle-là. Voilà. Donc, on va venir mettre de la colle au bord. Mais on n'en met pas, on va pas jusqu'en bas, hein. On s'arrête sur le pli qu'on a fait de 0,5. Donc voilà.
peu là. Là, ça, je vais l'ouvrir. Et là, on va venir mettre notre page. Alors, on va essayer d'être droite. On va essayer du bon chiffon d'être au 0,5. Donc voilà, là je vais appuyer un petit peu. Et du coup, là aussi, on appuie. On vérifie qu'on est droite, que ça n'a pas trop bougé. Et on va passer à la suivante. Donc. On pourrait aussi le faire avec le double face bleu. J'insiste sur le bleu par contre, parce que l'autre il tiendra pas. Pourquoi moi je le fais pas avec? Parce que je vais jamais droit et que ça c'est bon pour tout coller de travers, surtout quand c'est des périodes comme ça où on fait un peu n'importe quoi, il vaut mieux prévoir. Donc là, hop. Donc je reprends à l'ouverture et pareil que tout à l'heure, je viens me caler au bord. Au 0,5 et là j'essaye d'appuyer. Vous voyez, j'hésite pas à l'ouvrir, hein, le rabat, pour que ce soit bien collé. Et là je viens appuyer un peu plus là. De toute façon moi après par contre je repasse toujours quelques temps après pour être sûr que ça est bien collé. Parce que des fois, c'est vrai que ça pourrait se décoller avec le poids des pages. Donc, je laisse tranquille après un peu et je viens revérifier quelques temps après que ça ait bien collé. Au cas où. Parce que on ne sait jamais. Surtout quand les pages sont épaisses. Bon, après, là, au pire, c'est pas grave, c'est pour mon fils, mais bon. Quand même, je vais mettre celle-là. Pareil. Hop, je prends au niveau de l'ouverture. Bien entendu, on fait attention au sens des pages, hein, parce que ça peut arriver de les coller à l'envers. Sinon, des fois, avec un moment d'inattention, ça peut arriver. Croyez-moi. Donc là, je suis droite. Là aussi. Et là, pareil, je viens ouvrir pour appuyer. Et vous voyez à quoi ils servent les 0,5. Du coup, ça sert à ce que la page ne soit pas collée. Du coup, il y a beaucoup plus d'aisance que si on l'avait collé en bas. Parce que là, ça c'est bon pour que les pages ne tiennent pas. Et on ne puisse pas les tourner comme il faut. Enfin, moi, c'est ma façon de faire. Maintenant, c'est toujours pareil. Vous n'êtes pas obligé non plus. Je vais laisser sécher tranquillement. Je viendrai vérifier après quand même. Voilà.
Et là, on va venir mettre la dernière page. Et la dernière, hop, comme ceci. Voilà. Je suis un peu... Là, je l'ai mis partout. Mais là, je suis pas... Hop. Là. Là, je suis droite. Bon, ça, je viendrai gommer après. Arranger tout ça. Après, moi, ce que je fais, c'est que là, sur la tranche, entre les pages, je mets toujours un peu de papier quand il y a assez d'espace. Parce que je trouve que c'est quand même plus joli que de laisser noir. Mais ça, je le fais à la fin avec les chutes. Voilà. Et là j'appuie bien parce que c'est bien épais. Voilà. Là, c'est bon. Donc là, je vais laisser sécher. Et vous voyez, du coup, j'ai quand même de l'espace. Ce qui fait que si j'ai envie de travailler avec du volume ici et derrière, je peux le faire. C'est pour ça que dans qu'on a fait la structure, je vous disais, et la reliure, je vous expliquais que c'était bien de laisser un peu plus de place, surtout quand on est comme moi, qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait. Parce que au moins, on n'est pas limité. Et là, je sais que je peux faire du volume, puisque comme vous voyez, il y a quand même, c'est pas collé. Donc voilà. Écoutez, on va se retrouver dès que ça aura un peu séché pour la suite. Là, je vois qu'il y a... Et puis voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, donc alors là, je vais pas trop bouger les pages encore. Hein, on va laisser sécher. On va venir fermer, s'occuper de l'extérieur. Après, pour l'intérieur, je pense que je le ferai hors caméra parce que sinon, ça va faire beaucoup trop long. On va juste venir mettre les aimants et un petit peu de déco. Et puis voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Alors, hop. Il faut vraiment que je reçoive mes aimants. Parce que là, hop. Bon, je vais les laisser par là maintenant. Donc, déjà pour commencer, je vais venir me caler comme il faut. Et là, vous voyez, pour être sûr d'être bien là, sur le rabat, je vais faire un trait à pas dépasser. Si vous le voyez, non, vous le voyez pas, moi je le vois à peine. Bon. C'est pour être sûr de tomber pile poil en fait. Et là, alors par contre, je vais en mettre quand même pas mal, puisque du coup, vu que le papier il est fin, je vais le mater en rouge, avec du papier rouge plus épais, pour pas que ça se voie, puisque sinon ça fait pas joli. Du coup, il faut quand même que ce soit assez costaud les aimants qu'il y en ait. Donc je vais en mettre quand même tout le long. Hop. Et de 2, de 3, si j'y arrive. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de vos aimants, du papier aussi que vous avez, puisque forcément, si votre papier est plus épais, vous n'aurez pas besoin de mater avec du papier plus épais pour pas que ça se voie comme moi. Hein. Donc, hop. Là, celui-là, là, je vais y arriver. Voilà, là. Et le dernier.
normalement, j'espère qu'il y en aurait assez. Donc, je coupe à nouveau de double face que je mets à l'envers. Et pareil, on va venir mettre les autres aimants. Bien sûr. Hop. Voilà. Là, je coupe un peu puisqu'il y en a beaucoup trop. Là et là. Je viens me mettre droite. Et je viens appuyer. Alors là, souvent, des fois ça ne marche pas, des fois ça marche. Et là, ça a marché. Il est gentil aujourd'hui. Il a bien voulu marcher. Donc là, déjà, je vais regarder si ça aimante bien ou pas. Ça a l'air beau. Bah, sinon, on trichera après. Et du coup, là, ben, je vais venir prendre du papier rouge. Donc, c'est du Trophée. Non, même pas celui-là. Non, c'est pas du Trophée. Il vient de chez les Sœurs Green, mais il fait au moins 210 grammes, ça c'est sûr. Et du coup, ben, je l'ai coupé. Il fait 19,5 sur 19,5. Et je vais juste venir le coller ici. Donc, on y va. Toujours pareil. On va y aller petit à petit pour être sûr d'être le plus droite possible. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. J'enlève celui-là. Et là, on vient appuyer tout simplement. Voyez là, même là que le papier il est épais, ça, on voit un peu les aimants quand même. Là, je vérifie quand même. Ça continue d'aimanter. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de papier et je vais voir carrément si ça aimante avec ce papier-là aussi. Ouais. Ça va, ça aimante quand même. Parce qu'en fait, c'est le papier épais qui va faire si ça aimante assez ou pas. Ouais, ça va. Il y a assez de résistance. Donc voilà. Ensuite, moi, j'ai décidé de mettre ce papier. Non, c'est pas celui-là. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai pas préparé. J'ai choisi des papiers que je voulais mettre. Donc, quoique celui-là, il faudrait la faire. Ça, j'avais préparé pour l'intérieur. Mais en fait, c'est pareil. Il ira très bien aussi. Ouais. Donc, du coup, il est découpé. Celui-là fait 19 sur 19. Donc, je vais mettre le double face. J'espère vraiment que ça va lui plaire. Je suis partie en cacahuète. Hop. Là, bien sûr, je vais la recouper du coup.
mais je vous dis, il y a des jours comme ça. Bien entendu, je viens ancrer avec la Memento noire. Voilà. Hop. Et là, mais je vais venir. Alors, bien sûr, j'enlève une bande hein, pour le début. Je viens me placer. Et maintenant, on peut enlever le reste. Voilà. Et là. Forcément, j'ai choisi d'Agvador pour la couverture. Ouais. Donc, voilà ce que ça donne. En fait. Là, pareil, là, j'ai choisi... Et là, il va falloir que je le coupe. J'ai choisi que le Yoda, Maître Yoda, il partirait de la tranche et il reviendrait devant. J'aime beaucoup faire les images qui se suivent. Et en fait... Darvador, Maître Yoda, Chewbacca, c'est les chouchous de mon fils et du coup je voulais les mettre en avant sur la couverture. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais venir regarder. Il me semble que j'en avais préparé une. Non. Vous voyez, même en préparant, je suis pas bonne. Bon, ben, je n'avais pas préparé celle-là, alors. Non, bon. Ah, mais si, peut-être celle-là. Voilà, elle est là. Je savais bien que je l'avais préparée. Donc, ma bande rouge fait 19,5 de haut sur 6,5 normalement. Voilà, 6,5 de large. Et donc, celle-là, normalement, doit faire 8,5. 8. Non, 8,5. Puisque là, sur 19 de haut. Alors, on va venir le coller. J'essaye de me caler à peu près à la même hauteur que l'autre papier et d'être à peu près droite. Et je suis pas droite, donc on va se passer comme ça. Ce sera plus facile peut-être pour être droite. Voilà. Je vais y arriver. Je suis à l'envers en plus là, pour le coup. Oui, vivement que mon petit bidule il soit dispo chez Keepers, que je puisse l'acheter pour décoller le double face. Là, il paraît que c'est très bien, mais non, à tester. Donc voilà, hop, ça. Je vais venir maintenant coller sur la tranche. Je vais juste venir enlever un petit peu quand même. Là, je vois que ça dépasse. Je
Je veux pas que le blanc se voie. Et d'ailleurs, du coup, je vais venir ancrer un petit peu au bord pour pas que le blanc du double face se voie. Donc c'est bien ça, 8,5. Je ne prends pas, comme je fais que des bêtises en ce moment. Là, voilà. Là. Voilà. Voilà. Là. Et bien sûr, on vient appuyer. Donc voilà. Bien entendu, on fera pareil de ce côté-là et derrière. Là, je vais juste vous montrer faire ça, là, le maître Yoda. Et puis après, on le fera hors caméra. Je le ferai hors caméra. On se retrouvera pour la présentation finale. Parce que je pense que vous avez bien compris le principe. Hein, après, donc, ça fait 19 de haut. Puisque j'ai mon papier déco qui, rouge qui fait déjà 19,5. Donc 19 sur, alors, 8 cm pour la tranche. Donc 8 cm. Et 6 cm pour le devant. Non, hop. J'ai coupé maître Yoda. J'ai coupé la tête de maître Yoda. On dira rien à personne. Là, je vais le faire à la règle parce que je vais faire des bêtises encore. Mais même là, c'est pas terrible. Voilà. Est-ce que j'ai une chute qui irait très bien ici? Voilà. Bien sûr, on appuie bien fort. Je vais préparer les deux comme ça ils seront faits. Et puis après, on viendra les coller. Voilà, je vais les ancrer, bien entendu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est trop gros. J'ai coupé à combien, moi? J'ai pas coupé à 6. J'avais pas dit 6. Ouais.
Et du coup, j'ai coupé à combien? Ah, il a manqué la moitié du Y. Ouais. J'avais mis à 7. Voilà. Tant pis. Après, je viendrai sûrement mettre le prénom de mon fils, du coup, puisque c'est quand même pour mon fils. Donc, pour le personnaliser, je pense le mettre en rouge par là. Mais en rouge. Donc là, on vient se caler. Oula. Et on colle. Voilà. Et là, du coup, ben, pour la tranche, j'aurais voulu me mettre un peu en hauteur, mais ça ne veut pas tenir. Donc, on va essayer de se caler. Je vais le faire comme ça, ce sera plus facile. Parce que sinon, je vais faire des bêtises. Voilà. Donc, voilà. Là, je ferai pareil à l'intérieur. Ok, là. Voilà ce que ça donne. Et du coup, ben, il me reste que cette tranche et le dos à faire. Pour le dos, je pense que je mettrai celui-là. Ou je mettrai peut-être Chewbacca, je sais pas trop. Voilà, ça va dépendre. Et bon, là, je pense que vous arriverez à vous en sortir pour le faire, même si je le fais hors caméra. C'est toujours pareil. Ici, là, sur les couvertures avant-arrière, je pense que je ferai un peu comme les pages. Voilà. Je pense, maintenant je vais voir. Mais je pense pas que je ferai quelque chose de bien compliqué. On a déjà vu le plus gros, donc voilà. Donc voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.